Hey Mfexou, ici le Phoenix, en chien en plume. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de juin 2025. Allez, c'est parti. On démarre avec Ace of the Diamond, tome 4, un manga sur le baseball. J'y accroche pas du tout. Akatsuki Jinen, tome 3. Non. On a Altaïr, le tome 27. C'est toujours pas fini Altaïr. Alors, je sais qu'il y avait un animé qui est sorti il y a pas mal de temps. Je crois qu'il s'est sorti il y a plus de 15 ans l'animé. J'avais plutôt bien adoré l'animé, mais j'ai jamais voulu lire le manga. Animal Crossing, non. On a Berserk, l'édition Prestige, le tome 1, non. Alors Berserk, malheureusement, son auteur, il est décédé. Alors certes, il y aura une suite qui sera racontée par un autre auteur. Mais sincèrement, commencer une œuvre qui, pour moi, où je sais déjà de base que l'auteur principal est décédé, je me dis qu'il n'y aurait jamais de fin. Un peu comme Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, je ne suis que la version animée parce que je sais très bien que le manga, malheureusement, il n'aura jamais de fin. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Beware the Villainless, Gare à la Vilaine, tome 3, non. On a Bless, tome 2. On a Boichi, le fameux manga de Boichi SF Short Story, tome 2. Le fameux dessinateur de Boichi. Alors Boichi, il a un trait, il est magnifique. Ah, c'est une petite histoire qui fait 2 tomes. Boichi original SF. Ouais quand même, le prix, quasiment 10 balles. Hein. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Bon, je sais pas c'est quoi ça, il y a quoi dedans. On va regarder quand même le tome 1, qui est sorti le mois dernier, en avril. Ouais, c'est une petite histoire. Les personnages de Boichi, quand même, ils ont à peu près tous la même tête. Les voyageurs de l'espace et de le temps. Ouais, non. Pour moi, je passe. By the Garth of the God, tome 12. On a le fameux Shin-Chan. Hein. Ceux qui sont assez âgés, là, ils connaissent hein, l'anime Shin-Chan, hein, qui passait à l'époque sur Fox Kids, voire sur Jetix même. Vachement cool, mais le manga, pour moi, c'est non. Dites-moi Princesse, tome 3. Non, Dragon Quest, les aventures de Dai. Alors, j'ai essayé l'animé, hein, les Dragon Quest. La version remasterisée qui est sortie sur ADN il y a 2 ou 3 ans de ça. J'ai pas accroché. Franchement, je n'accroche pas du tout. Donc, le manga, non. Il y a encore Dragon Quest, tome 12. Entre la reine et moi, tome 1. C'est une nouveauté des éditions Pika. Et ça, je connais pas. Je ne connais pas. Alors, il y a 5 tomes en cours au Japon. On est sur du shoujo romance fantasy. C'est sorti depuis 2022. Ah ouais, quand même. Et l'histoire raconte quoi? Depuis toujours, Lise peut voir l'avenir, mais ce don méprisé par son entourage fait de sa vie un enfer, jusqu'à ce qu'elle soit repérée par la sublime reine Strai, qui décide de l'engager à son service. Lise s'installe donc au palais royal, où la tension est palpable entre la souveraine Linfila et ses 5 frères au bord d'une guerre de succession. Pour la stabilité du royaume, il est impératif que la reine se marie et donne naissance à un héritier. Mais c'est en scrutant le futur, Lise va découvrir un terrible secret qui pourrait bien bouleverser l'avenir du royaume tout entier. Grosso modo, ça va être une histoire autour de succession. Hein. Ça peut être sympa. La jaquette est très belle en tout cas. La jaquette est très belle. Mais j'ai quand même peur un peu de m'ennuyer. Donc pour moi, je passe. Je passe. On a Face Cachée, l'intégrale édition 2025. On a les Fairy Tail, la quête de 100 ans, tome 19. Hein, je regarde uniquement la version animée, donc le manga, non. Phaser, I Don't Want His Marriage. Je ne veux pas du mariage, tome 6. On a les 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Il faut absolument que je regarde la version animée qui est sur Netflix. Il paraît qu'elle est magnifique. En tout cas, l'opening, je l'ai écouté, magnifique. Il faut vraiment que je regarde la version sur Netflix. Galactic Curtain Call, tome 3. On a Hashimaru, chat de rue. Hamster et boule de gomme, tome 2. On a Onelemon Soda, tome 9. Non. On a les intrigues de Borgia. On a Keijin Fuken, tome 1, des éditions Pika. Encore une nouveauté, hey, deuxième nouveauté et deuxième tome pour les éditions Pika. 4 tomes en cours, c'est du shonen action fantasy. Oh. Qu'est-ce que ça raconte au niveau de l'histoire? On va suivre qui? Dans un futur lointain, des catastrophes surnaturelles nommées nocturnes menacent la Terre sous forme de créatures monstrueuses. Seul rempart face à elles, les Fugeki,
Des chamans dansant pour puiser l'énergie des dieux et contrecarrer les nocturnes. Parmi eux, deux jeunes hommes. L'un se nomme Jin et habite dans une bourgade dans la campagne japonaise. Et l'autre s'appelle Gao et a fui son pays natal, l'Empire britannique, en proie à la nocturne des typhons. Liés par le destin, tous deux vont s'allier pour empêcher la fin du monde. L'histoire en question ne me donne pas franchement envie. Sincèrement, quand j'ai lu le speech, ça me fait ouais. Ça me donne pas vraiment envie. Donc pour moi, on va passer malheureusement. On a Kaiju, Number 8, Spies, 6B, tome 2. Alors ça c'est la suite un peu de l'histoire de Oshina si je crois. Si j'en crois. Alors les spin-off je les prends pas. Je suis que la version, la série originale. Ouais c'est ça. C'est le deuxième tome de la petite histoire un peu de Oshina. Bon pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, allez-y, foncez. Mais moi personnellement, non, en plus de ça, c'est dommage parce que le tome 1 et le tome 2, ils ont fait la même jaquette. Ils auraient pu au moins faire un petit effort en changeant les jaquettes. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, ceux qui l'ont lu, hein, ce petit spin-off là, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Moi, en tout cas, je passe. Licorice Recall, tome 5, non, il faut absolument que je regarde l'animé. Ma petite sœur est un chaton, tome 3. Médaliste, alors Médaliste, il y a l'animé qui dispose sur Disney Channel. L'opening est magnifique, mais j'ai toujours pas regardé. Il faudra un jour que je me penche dessus. My Gently Raised Beast tome 5. On a O Dagon tome 1 chez édition Abyss. C'est un webtoon et moi vous connaissez les webtoons. Et moi en manga ça fait 2. Alors en animé il n'y a pas de problème, mais les webtoons en manga j'ai du mal. J'ai franchement du mal. Le coffret de One Piece, la saison Dressrosa disponible hein, pour ceux qui veulent. On a Over Great tome 2. Scar and Romance tome 6. Songe d'une nuit ambrée tome 3. On a Splatoon, les deux Splatoon d'ailleurs, hein, le petit manga issu d'un jeu vidéo. The Avanced Player of the Tutorial Tower, l'expert de la tour tutoriel tome 2, non. The Ice Guy, The Cool Girl tome 10, non. The Witch on the Ball tome 2 et The World After the Fall, le monde après le mur tome 5. On continue avec les agendas pour l'année prochaine de l'Atelier des Titans. Ah ouais, ils ont déjà sorti les agendas. On a même cette fois-ci l'agenda de Solo Leveling hein, qui va cartonner, je pense. Hein. On a Aka à Nebaneshi tome 11. L'amour est au menu tome 4. On a Au rythme du ruban tome 1. C'est une nouveauté des éditions Akata. Et ça, je sais pas, ça parle de quoi. On est dans un seinen sport drame. Ah! C'est pas du gymnastique artistique. Ah ouais, c'est un manga en 2 tomes, hein, je vous dis. 8,50 €. 1984, ville portuaire de Hiroshima. Depuis qu'il a perdu sa mère, le petit Rintaro s'est replié sur lui-même. Harcelé à l'école, il n'a pas à trouver de réconfort auprès de son père taciturne. Mais lorsqu'un jour, il surprend une athlète en train de manier un ruban avec une grâce sans pareil et une étincelle s'allume en lui, c'est décidé, il deviendra champion de gymnastique rythmique. Ouais, donc c'est un manga basé sur le gymnastique rythmique. En 2 tomes uniquement. Je vois pas ce qu'ils vont raconter en 2 tomes. Pour moi, ça va être beaucoup trop court. Donc, je passe. Black Rose Alice, tome 3. On a les carnets de l'apothicaire. Les enquêtes à la cour, tome 12. Hein. Pour l'instant, je suis que la série principale en animé. Et ça me convient très bien. Ghost and Witch, la quête du divin, tome 2. Great Kaiju Gaea Tima, tome 1. Chez l'édition Kyun. Qu'est-ce que c'est que ça? Great Kaiju, le grand Kaiju, hein, le grand monstre, Gaea, Tima. Action, science-fiction, c'est un seinen, il y a 5 tomes qui est dispo au Japon et nous n'avons pas de résumé, incroyable. Bah c'est marrant, bon. On dirait que c'est dessiné de manière très... Ouais, très froid, je sais pas. Il faudrait voir des images dessus, mais malheureusement, il n'y en a pas. Ouais. Donc pour le moment, non. Hop Your Happy Lemon, tome 3. Là où les étoiles filantes tombent, tome 2. My Hero Academia, tome 42. Je suis uniquement la version animée. Ça me convient. On a l'épile, on a le collecteur de My Hero Academia. Numéro invalide, tome 1 chez Akata. Hey, 4ème nouveauté, 2 chez Pika, 2 chez Akata. Si je dis pas de bêtises. Hein.
Alors, on est dans une sociale tranche de vie. C'est un one-shot? Bah, je sais pas si c'est un one-shot, il n'y a qu'un tome en tout cas. Coralie n'a que 15 ans. Quand inquiète de ne pas encore avoir eu de premières règles, elle consulte un médecin. Celui-ci lui diagnostique un syndrome de... Je vous laisse dire le nom du syndrome parce qu'il est imprononçable. Une forme de intersexuation se définissant par une absence totale ou partielle de vagin et d'utérus. Sur ses conseils et malgré son appréhension, elle accepte de subir sans tarder une opération chirurgicale lourde visant à lui créer une cavité vaginale. Elle est loin de s'imaginer que cette intervention marquera le début d'une véritable enfer médical et juridique qui provoquera pendant ces années. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est particulier. Si j'ai bien compris, c'est une ado de 15 ans qui n'a pas ses règles. Elle va se faire opérer pour ça. Et ça va partir sur un délire un peu bizarre. Je sais pas. Franchement, ça m'attire pas des masses. Je sais même pas où ça va. Et en plus, il n'y a qu'un tome. Ouais, pour moi, je passe. Phantom Buster tome 2. Ah oui, le gamin qui voit des esprits à l'école là. Le tome 1 ne m'avait pas dit grand chose, donc le tome 2 non. Renaissance Royale, tome 1 des éditions Komiku. Nouveauté des éditions Komiku cette fois-ci. C'est un manga qui a 2 tomes au Japon pour l'instant. On est dans la romance fantasy shoujo. Et il n'y a pas de scénario. Et les gens qui sortent des mangas et qui n'écrivent pas des scénarios, je comprends pas. En tout cas, on a des... Ouais, il y a quelques pages en couleur. Hein. Ouais, bon, en tout cas, sachez qu'il est là. Il n'y a pas de résumé. Hein. J'ai la flemme de chercher les résumés sur un autre site. Robert X Lover, le voleur de mon cœur, tome 7. Samba, tome 3, ça m'a jamais attiré. Tata le chat, tome 1. Bon, ça c'est pour les petits, hein, éditeur K-World. The Bugle Call, tome 6. Alors, The Bugle Call, je sais pas pourquoi tout le monde en parle de The Bugle Call. The Bugle Call, franchement, j'ai lu le scénario, ça m'attire pas des masses. C'est un gars qui entend des sons, je crois, un peu comme The Sentinel, la série. Et il va utiliser ces sons pour... je sais pas. Ça me... Trailer de Bugle 6. Ça m'attire pas des masses, tiens, il y a le trailer. Il va utiliser le fait qu'il peut transmettre des sons, un truc comme ça. Je sais pas, tout le monde en parle, tout le monde dit que du bien. Je m'achèterai peut-être le tome 1 pour savoir, mais... Je sais pas, moi ça me rend un peu perplexe. Ouais. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On continue avec tout à fait mon genre, tome 1 chez Akata. Ouh, c'est un boy love. Non, c'est pas un boy love, c'est un shoujo. J'ai cru que c'était un gars, La romance, ouais, c'est ça, c'est un shoujo classique. Hein. Bon, il y a 2 séries. En plus, c'est un tome en 2 séries. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a pas marché que ça s'est très vite clôturé au Japon, mais en tout cas, il y a tout à fait mon genre. Allez, on va quand même lire le scénario. Pour Kazuma, tout est clair. Maintenant qu'il est à l'université, il va pouvoir sortir avec une fille. Dès le premier jour, le destin le met sur le chemin l'énigmatique Akira Haruna. Pour lui, le coup de foudre est immédiat, mais très vite, il déchante impossible de savoir si la personne qui lui plaît tant est une femme ou un homme. Ah, Kazuma sera-t-il capable de l'aimer, quel que soit son genre? Ouais, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit au départ, je pensais que c'était un boy love. Sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est un boy love. Ouais, donc à mon avis, ça doit être un boy love pas trop assumé. Ouais, on passe. Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu, le tome 6. Ah bah je savais pas qu'il y avait autant de tomes sur l'histoire de Lubu. Alors ça c'est un spin-off de la série de Valkyrie Apocalypse. Je suis uniquement la série principale et je fais même des reviews pour ceux qui savent sur cette chaîne-ci. You are so cute, tu es si mignonne, tome 2, Asadora, tome 9, on a C'est de l'amour, crois-moi, tome 2, Gigolo, le recueil d'histoires courtes. Non. On a Love Me For Who I Am, tome 5, Magie Lumière, tome 5, Minato Gwen Landry, non, Mobile Suit Zendam Gundam. Bon, encore une histoire sur les Gundam.
Pineapple Army tome 3, Sasaki and Pets tome 1. Alors, c'est Vega qui a acheté le titre. Sasaki and Pets, j'ai regardé la version animée il y a 2 ans de ça, qui est disponible sur Crunchyroll. Franchement, c'est cool. Honnêtement, c'est un gars qui va être isekaiisé, mais en fait, il pourra faire aller-retour dans le monde isekai et dans le monde où il vit d'habitude. Et là, il va faire un peu faire son commerce dans le monde isekai. Franchement, c'est cool, c'est sympa, c'est bien dessiné et il y a une belle histoire. Franchement, à regarder. En plus de ça, il est avec un pigeon qui est capable de parler. J'avais bien aimé l'animé. Air Gear, ben là ils font un peu la remasterisation des Air Gear ou quoi? Air Gear tome 1, non. Les magazines Animeland, Aventure de Maria, bon ça c'est une aventure de femme pilote, histoire vraie, hein, les 2 tomes. Beast King and Medical, non. Blue Lock, vous le savez, je préfère la version animée. Blue Lock, l'édition anniversaire tome 1 et la boîte lumineuse tome 3. On continue avec Brave Belle, tome 3. Ah ben, figurez-vous que ça y est, c'est enfin officiel. J'ai lu le tome 1 de Brave Belle. J'avais plutôt bien aimé le premier tome. C'est pas le gars qui veut avec son histoire de vengeance? Attendez, je sais plus si c'est ça. Si, c'est ça. C'est le gars qui a vu toute sa famille se faire littéralement liquider. Et il veut tout simplement se venger. Hein. Je crois que c'est ça, hein, ça raconte cette histoire-là. Et du coup, il va rechercher un peu qui est le meurtrier de toute sa famille, hein, de tout son clan, si vous préférez. Et franchement, j'ai lu le premier tome, j'ai plutôt bien adoré. Hein. C'est le gars qui ressemble beaucoup, en plus à... Je sais pas, il a un petit air comment il s'appelle, de Yukio Okumura dans la série Blue Exorcist, hein, l'un des 2 jumeaux. Il a à peu près le même délire, le même visage, les mêmes traits. Il se ressemble beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc évidemment, je vais me choper le tome 2 et le tome 3. Et ben à la Japan Expo. Ce vide au fond de moi, non. City Hunter, le spin-off. Bon, on connaît encore les spin-off de City Hunter, non. Existence, tome 2. Non, on a Fangirl, tome 3. Fleur de pierre, tome 5. In the Land of the Little, tome 7. Iwamoto Senpai, tome 1. Alors, c'est une nouveauté de chez Mangetsu. À Mangetsu, je leur en veux, hein, depuis qu'ils ont stoppé la série Mother Parasite, hein, l'un des titres préférés de l'année 2024 pour moi, c'était Mother Parasite. Une tuerie ce manga, une tuerie. Ils l'ont stoppé comme ça, sans nous prévenir, sans rien, sans un petit mot, sans une petite annonce, rien du tout. Ah, depuis qu'ils m'ont fait ça, les titres de Mangetsu, je les boude un peu. Je les boude un peu. Bon allez, ça raconte quoi? Il y a 10 tomes au Japon. 10 tomes, on est un peu sur du Seinen Action Fantasy, ouais pourquoi pas. Alors le résumé, sur ordre de sa hiérarchie, il se rend aux 4 coins du Japon pour enquêter sur des phénomènes surnaturels. Dans un village où tombe une étrange neige noire, il fait la connaissance de Shizuma, un adolescent aux aptitudes mystérieuses. Le jeune homme considère ces dons comme une malédiction et ignore leur véritable potentiel. Mais Iwamoto lui révèle alors qu'ils partagent tous deux un lien particulier avant de lui remettre une lettre de recommandation pour le collège Seiko. Partout où Iwamoto est envoyé, le paranormal Rodo. C'est une histoire un peu sur le paranormal, ça m'attire pas. Sincèrement, ça ne m'attire pas. Donc ce sera sans moi. On a Kiryu Fan Club, le tome 4 cette fois-ci. Licorice Recall Reload, tome 3. On a La Manche Rouge, tome 5. Et Navirella, tome 6. On a Only Juste Marié. On vient juste d'être marié, tome 1 et tome 2. C'est marrant, les Arts Noirs ils ont sorti 2 tomes d'un coup. Coup sur coup. Pam pam. Tome 1, tome 2. Les Arts Noirs. En plus, c'est une nouveauté. Hey, c'est 10 tomes, c'est déjà terminé au Japon. Romance, tranche de vie, Shosei. Ouais. Un petit ami. Elle n'en a pas. Des copines pour boire des coups. Elle en a des tas. Son boulot, il est dément. Que ce soit clair. Akia Okado, 27 ans, s'en fiche pas mal de se faire mettre la bague au doigt. Imaginez donc le coup de tonnerre lorsqu'une demande de mariage lui tombe sur le coin de la tête et vient chambouler son quotidien. Ouais. En gros, on va suivre l'histoire d'une fille qui veut pas se marier et va tomber sur un prince charmant qui va tout faire pour la séduire et au final, ils vont se marier et puis voilà. Je connais à peu près l'histoire, je vois comment ça va aller. Hein. Ça m'attire pas.
ça ne m'attire pas, rien de surprenant, donc on passe. Rhapsody in Red, tome 2, pas facile à dire. Non, c'est Shank You. Non. Sous la pluie avec toi, non. The Blue Flower and the Ceramic Forest, tome 8. The Promised Neverland, l'édition de luxe. Ah ouais, c'est vrai que tu avais ressorti les mangas de TPN, cette fois-ci en version de luxe. Pour ceux qui veulent, sachez que j'ai fait les reviews de tous les tomes sur ma chaîne, sur cette chaîne-ci. Vous pouvez le retrouver dans la partie playlist Tokyo Tarabera Girl, saison 2, non. Ushujin Mumu, tome 3, non. Indeed Girl Murderer Farce, tome 7. La version animée était magnifique. Franchement, j'ai kiffé la version animée. Pas au point d'acheter le manga, mais l'animé, franchement, pour ceux qui veulent se faire une idée, allez-y, regardez, c'est dispo sur Crunchyroll, magnifique. Une Ordinary, tome 3, non. Wild Strawberry, tome 2, non. On a 008 Apprenti, Espion, tome 18. Blood Crawling Princess, tome 1, c'est une nouveauté des éditions cette fois-ci Kurogawa. Et oui, vu que c'est l'approche de la Japan Expo, il faut commencer à sortir leurs nouveautés pour pouvoir les proposer à la Japan. On est sur du drame fantasy seinen. Bon. La princesse Evita menait une vie modeste mais heureuse dans son petit royaume jusqu'au jour où le pays voisin attaque sans préavis. Et elle assiste impuissant au sac de ses terres et au massacre de sa famille. Seule survivante, Evita est vendue à une maison close où elle devient de la prostituée Priscilla, alors qu'elle semble condamnée à une vie de torture aux mains du troisième fils du souverain. Les cloches de la révolte sonnent enfin. Ça m'attire un peu plus parce que c'est un manga de vengeance. J'aime bien les mangas de vengeance. Toi, j'aime bien quand le héros il est mis sous terre, littéralement traité comme un animal, et par la suite il va un peu se relever au fur et à mesure et venir un peu se venger. J'adore littéralement ce genre d'œuvre. Et là franchement je pense qu'on aura ça, mais en version princesse chez Kurokawa. Eh ben pourquoi pas, ça m'attire. En plus c'est en 4 tomes. Bon, enfin 4 tomes, c'est toujours en cours au Japon, mais il y a déjà 4 tomes qui sont sortis au Japon. Blood Crawling, pourquoi pas. Sincèrement ça m'attire. Alors, je sais pas comment c'est dessiné dessus, mais je me choperais bien le tome 1 à la Japan Expo pour savoir comment cela va se goûter. Allez hop, je le prends et je le mets dans mon sac. On continue avec couche et la couche est pleine, non. Dans la peau de Miwa, tome 5. Ansel Sakamichi, tome 8. Ansen, tome 25. Goblin Slayer, Dai Kanata, tome 7. Non. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Alors, ça, là-bas, je voulais l'acheter. Vu que ça traite franchement de harcèlement scolaire dans le milieu, de l'école. Je voulais l'acheter, puis a priori, j'avais vu que le premier tome, c'était une succession de mini-histoires. Je me suis dit, ouais, je préfère une histoire qui prend tout en fil rouge, si vous préférez. Donc là, je me suis dit, non, je vais pas le choper. Du coup, je me suis pas chopé le tome. Les héros de la galaxie, tome 27. Non, on a les hippos saison 6. Ça continue toujours. En plus de ça, ADN a sorti les hippos enfin en version française. Ça fait depuis combien de temps c'est sorti? Quasiment 30 ans en animé. Ils ont enfin adapté Hippo en version française. Je vais évidemment me les refaire. Item légendaire, tome 3 de Michel Lafon. On a Kirin, The Happy Rider Speedway, tome 6. Nation du Soleil Sanglant. La nouvelle vie de Lily, tome 9. Profession héros, tome 5. Et Pétale de réincarnation. C'est toujours pas fini, Pétale de réincarnation, tome 21. Ramen Akaneko, tome 5. Non, She is Beautiful, tome 5. Évidemment que je vais me le prendre. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus si j'ai lu le tome 3. Parce que je suis un peu en retard sur cette série. Non, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et c'est un bonbon, ce manga-là. Franchement, j'adore vraiment la série. Donc évidemment que je vais me choper le tome 3, 4, 5 à la prochaine convention Japan Expo. En plus de ça, il n'y a que 6 tomes, c'est terminé au Japon, on est au tome 5, donc à tous les coups on aura la fin en France également. Et l'histoire est vachement cool, vachement intéressante, vachement intrigante. Il y a un petit mélange de The Promised Neverland avec une course-poursuite dedans, sincèrement c'est cool.
Pour ceux qui connaissent pas, allez-y, foncez. C'est magnifique. Et les jaquettes, hein. Les jaquettes sont... Regardez-moi la jaquette. Aïe, aïe, aïe. Magnifique jaquette. She is Beautiful, tome 5. Je le prends sans rechigner. State by Step, étape par étape. Sarah, tome 6. Tsugai, par le mangaka de FMA. Ça m'a jamais attiré ce manga. Arena, c'est un webtoon. Vous connaissez mon avis sur le webtoon en version manga. Berserk of Gluttony, tome 11. J'ai beaucoup aimé l'animé hein, de cette série-là. J'ai regardé l'animé. Franchement, l'animé était vachement intriguant, vachement cool. Pas au point d'acheter le manga. Mais l'animé, franchement, il est cool. Hein. D'ailleurs, aussi le light novel du tome 6. La boutique d'artefacts, tome 3. Non, Finding Camellia tome 2, Fun Theory Defensive by, oui ça c'est du Méan. Tous les Méan ils ont un don, ils adorent les séries Isekai, trucs comme ça, c'est franchement le panache de Méan. Donc moi je passe. Gift tome 7, non. Hirugashi, les sanglots des cigales, Meguri tome 4 chez Méan, il y a aussi le tome 3. Konosuba, sois béni, monde merveilleux, tome 17. Marchand d'esprit, tome 3. On a Mercedes de la Lune décroissante, tome 1 et tome 2 chez Méan. C'est une nouveauté. Ah non, mais Méan, ils adorent tout ce qui est un peu fantasy. Leur catalogue, il y a quasiment que du fantasy. Fantasy aventure. Il y a 4 tomes en cours au Japon. Oh, regardez-moi le titre du... Waouh! Eh ben là, bon courage pour... ça parle de donjon, apparemment. Réincarné en noble vampire, je conquiers un donjon pour prouver ma valeur. Je mènerai une vie heureuse et sans regret. Allez, titre à rallonge. Hein. Incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Dans le pays d'Ocrus peuplé de vampires, Mercedes, la fille d'un noble née avec des souvenirs d'une vie antérieure insipide et ennuyeuse jusque dans la mort. Malgré son statut de noble dans cette nouvelle vie, Mercedes vit dans la pauvreté d'un manoir délabré avec sa mère simple concubine et craint de finir un jour à la rue. Déterminée à ne pas gâcher sa vie une seconde fois et pour fuir la misère, elle décide de devenir seeker, un métier dangereux mais accessible à tous. Ouais, non, ça m'attire pas des masses. Sincèrement, ça m'attire pas des masses, mais j'avoue, la jaquette est jolie. La jaquette est jolie, mais ça ne m'attire pas des masses. Nakabu Rintabu, tome 1, tome 2 au clair de lune, non. Neko Gozé, chat errant, tome 4 et le tome 3 en même temps. Nos différences enlacées, tome 8. On a Samurai Deeper Kyo, Star Edition, tome 2. On a Le Secret de Scarecrow, tome 4. Les fameux Shaman King. Alors, Shaman King aussi, hein. J'ai suivi la version remasterisée en animé là. Ben, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Alors... Pourtant, je le voyais passer quand j'étais plus petit. Je l'ai jamais vraiment regardé. J'ai voulu tester. Bah, j'ai pas accroché à l'univers. Donc pour moi, non. Shikimori n'est pas une juste mignonne. Shikimori n'est pas une juste mignonne. Tome 11, non. Slow Life in the Another World, tome 7. Tempuru, tome 4. Chez l'édition Méan. On a encore Tempulu, tome 3 d'ailleurs. The Dover, Damsel Conquier, The Dragon Emperor, tome 4. Ça, j'ai regardé la version animée. Comment vous dire, la version animée n'est pas mauvaise, mais ça va très vite. Ah non, ils ont, pour moi, la version animée, ils ont bâclé l'histoire parce que ça va beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop rushé. Alors, j'ai pas lu le manga, hein, mais quand tu regardes l'animé, même sans avoir lu le manga, tu vois très clairement que l'animé il est rushé de fou. Oh là 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 là. The Unsky and in the White Ka Shizun, tome 1. Oh là là, pas facile à dire. Donc non, on a l'édition collector là. J'ai jamais compris pourquoi ils sortent une édition collector dès le premier tome. Bon. Tug, I am on the Imped Villainless là, tome 4. Non, on a Tuu, Lotus Eater. Non, So I am Spider, So What. Non, I Memory, c'est un light novel. Non.
Journée Beyoncé et Haven. Il faudrait que je regarde l'anime qui est dispo sur Disney Channel sur ça. Parce que j'avais lu le premier tome, franchement, j'avais pas accroché. L'anime est sorti, je l'ai pas rematé, mais je voudrais le retester. Retourne Magic Soul B spécial tome 4 et After God tome 7. Animeland, le tome 251, magazine spécial sur les animés et mangas. Non. Les années douces. Non. Anyway, I'm Falling in the Love White You, tome 3. Ayakashi Triangle, tome 11. Alors ça, ils avaient sorti l'animé, puisque ça s'était interrompu à cause du Covid, hein, je crois. Et puis ils n'ont jamais repris de mémoire. Ah bah tiens, on a Berserk, l'édition Prestige, tome 2 cette fois-ci. Pourquoi pas commencer Berserk? Parfois je me dis pourquoi je peux pas commencer Berserk avec l'édition Prestige. Le souci c'est que ça va mettre des plombes comme je vous l'ai dit, à avancer. Et en plus de ça, malheureusement son auteur est décédé, donc je sais pas si on aura une fin. Bon, même si le manga a été repris. Regarde, l'épisode 40. Le tome derrière paru. L'épisode 40 il est sorti quand même le 10 juillet 2024. Ça va faire 1 an qu'on n'a plus eu de tome. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long. Pour moi, c'est beaucoup trop long, donc j'ai pas envie de commencer une série où c'est trop long. Blooming Girl, tome 8. Blush, tome 5. Brille, tome 1. Nouveauté chez Delcourt Tonkam. On est dans du... Eh ben, ils n'ont pas dit. C'est un one-shot. Emily ne fréquente plus son établissement scolaire et communique à peine avec ses parents et sa sœur aînée. Jusqu'au jour où Simon et son père emménagent dans la maison d'en face. Ce garçon allume la curiosité d'Emily. Savoir qu'il a quitté le monde qu'il connaissait bien en déménageant pour atterrir dans une autre qui lui est totalement inconnue leur donne un point commun. Ils sont seuls. Et 3 petits points. Ils sont seuls et 3 petits points. Ça veut dire quoi ça? Ouais, non. Briller. Bon, bah, ça m'attire pas des masses. La chasse aux cadavres, tome 4. Shiruran, tome 23. Malheureusement, j'ai testé Shiruran. Je l'ai testé en manga avec les 2 premiers tomes. Je n'y accroche pas parce qu'il y a beaucoup trop de personnages dès le départ. Dommage, franchement, dommage. Damoiselle Lapine et le grand méchant léopard, tome 4. Doombreaker, tome 1, édition Pika. C'est un webtoon. Donc non, je suis pas trop fan des webtoons envers ce manga. L'ère des cristaux, tome 13. Gourmet détective, tome 6. Les guerres invisibles. On a Hokkaido Girl Art Super, adorable, tome 8. Les Hot Club, le lycée de la séduction. I Am Standing 1 Million Live, tome 19. Jadugoar, Katana Beast. Komi cherche ses mots, tome 19. Il faut absolument que je regarde l'anime. Un jour, je vous ferai une liste de ma watchlist des animés que je dois regarder. Vous allez voir, elle est impressionnante. Ma mamie adorée, tome 3. Minecraft, le nouveau manga officiel. Non. Mon coloc est une gameuse, tome 8. Ménage à 3, tome 6 et tome 5. New York Perfect Edition, tome 1 et tome 2. On a No Longer Ranger, tome 12. Lui, par exemple, il est également dans ma wishlist animé à voir. Je vous dis, ma liste d'animés doit être phénoménale. Plateriarium Ghost Travel, tome 3. Punk Night, tome 8. Évidemment que Punk Night, tome 8, je vais le choper. Alors, de mémoire, je me suis arrêté au tome 6. Je pensais que Punk Night, ça allait durer, franchement, allez, 5 tomes. Parce qu'au vu des 4 premiers tomes, tu te dis, ça va être la fin de l'histoire. Et non, ils arrivent à se renouveler. T'as franchement l'impression que le manga à la base, il était parti pour durer 5 tomes. Vu que ça a bien marché, ça a bien pété, eh ben, l'auteur, il a rajouté une seconde histoire. C'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Mais c'est vachement cool. Franchement, c'est vachement cool. Et évidemment que je vais me choper le tome 8. Regardez-moi la jaquette du tome 8. C'est magnifique. Graphiquement, c'est très joli. Alors, c'est très gore. Mais graphiquement, c'est très joli. Et ça se lit très vite. Ça se lit très vite. Là, franchement, Mangetsu, pour leur titre, il faut leur applaudir. Bon, même s'ils ont abandonné quelques titres qui me faisaient plaisir, celui-là, franchement, il est assez cool. Et je le prends volontiers. Rakai de bibliothèque. Non, en gros, c'est un délinquant qui va travailler dans une bibliothèque.
Ça va être ça l'histoire. Non, Rokundashi Blues, jamais lu. Rooster Fighting, enfin. Alors ça, j'ai eu peur parce que vu que c'est Mangetsu qui le fait, je me suis dit, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu de manga dessus. J'avais franchement peur qu'il avait abandonné. Parce que le tome 7, il est sorti le 4 septembre 2024. Au moment où je fais la vidéo, on est le 25 mai. Et devinez quoi, il sort en juin. Donc ça va quasiment faire ouais, pas loin d'un an qu'on n'a pas eu de tome sur lui-ci. Et la suite, je l'attends avec impatience. On a notre cher coq de baston. Pour ceux qui veulent, je fais des reviews sur ce titre-là. C'est un manga, il est déjanté. C'est un coq qui se prend pour un super-héros, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure, on va apprendre qu'il y a des méchants derrière. Il y a une vraie histoire avec un vrai fil rouge, des vrais combats. Graphiquement, c'est très joli. Il n'y a rien à dire. Et je fais des reviews dessus. Donc franchement, allez-y, foncez. Je vous le conseille vivement. Ou au moins, allez checker mes petites reviews pour ceux qui ne veulent pas le suivre ou l'acheter. Réimp, tome 16, non. Second Life Ranker, tome 3. Shadows Ooze, tome 17. Le Soleil Dave, tome 1. On a Superman, Gourmet of the Steel. Et The Fable, tome 21. The Player Who Can Level Up, tome 1, non. To You Eternity, tome 23. Jamais, ça m'a jamais attiré. Hein. Les fameux Tomb Raider, tome 4. Non, enfin Tomb Raider, Tomb Raider King. Voilà, faut être précis, hein, tome 4. Intouchable Lady, la Lady Solitaire, tome 3. Vampire Knight, l'édition perfecte. Vavam, Vampire, tome 1. Chez Crunchyroll, non. Windbreaker, bon, il y a la saison 2 qui passe actuellement, ça me convient largement en animé. Hein. Les X-Men qui sont sortis en version manga. Yakuza Réincarnation, le tome 16. École et Dragon sur la montagne, non. On a les 100 petites amies qui t'aiment embrouillir, tome 12. 365 jours pour se marier, tome 8. Ça, j'ai regardé la version animée qui était vachement cool. Mais la saison 2, je pense que ça va être un peu un remake de la première partie. Donc, j'ai pas trop envie d'acheter le manga pour découvrir ce qui va se passer par la suite. Business Proposal, tome 5. La Belle Racaille. La Belle et la Racaille, tome 1 chez Akata. C'est une nouveauté. Ça m'attire bien un peu plus au niveau de la jaquette déjà. Alors, il y a 3 tomes et c'est déjà terminé au Japon. On est dans un roman School Life seinen. Atsuko est la terreur de son lycée, solitaire et bagarreuse, elle intimide autant qu'elle suscite l'admiration de ses camarades. Pourtant, Kanzaki, la nouvelle élève de classe, n'arrête pas de lui tourner autour. Arrivera-t-elle à faire baisser sa garde à celle qu'on surnomme la tueuse aux millions de victimes? Ouais, en gros ça va être une histoire basée dans les années 80. Bon, c'est du déjà vu, hein. Sincèrement ça m'attire pas les masses. C'est du déjà vu donc non. Le Bourget et la Cagole, tome 3. Chérie Magique, tome 9 chez Akata. Dark Catering, tome 9. Ça, la version animée, je l'avais suivi, j'avais pas trop accroché. Crescent Moon, non. I Don't Trust Me, My Twin, non. My Dear Detective, tome 5, non. Le Pâtissier de mes rêves, tome 4. Seule la mort attend la vilaine, tome 7. On a Switch Family, tome 2. Ah ouais, Switch Family, je crois que j'ai sélectionné le tome 1 parce que ça a l'air marrant. C'est une daronne qui va rentrer dans le corps de son fils et le fils qui va rentrer dans le corps de sa daronne. Et ils vont un peu chamailler. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Je vais choper le tome 1 à la Japan Expo. Donc le tome 2 pour l'instant je le prends pas. L'édition Anima Plus là non. Bon là après on est dans l'édition Anna, c'est du Boys Love, je passe. On a B-Blues, tome 14, 15, 12 et 13. Bon je ne les ai pas dit dans l'ordre, même le 11. On a l'édition Boruto. Two Blue Vortex, tome 3. Bon, Boruto, franchement, j'ai essayé avec la version animée. Oh là là, les hors-séries. Oh, les hors-séries. Dès la première partie, tu te manges des hors-séries. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai arrêté. En plus, j'avais trouvé ça beaucoup trop enfantin par rapport à Naruto. Donc, j'ai pas compté. J'ai tenu 8 épisodes, pour tout vous dire. En animé. Chat soumise en début de soirée. Oh, ah oui, non, c'est du Boy Love. Donc, non. Diamond Little Boy, tome 1. Ouais, il a une belle tête, ce type. C'est qui? Diamond Little Boy. Le petit garçon diamant. Bon, il n'y a qu'un tome.
pour l'instant. Tranche de vie sociale. Bon. Résumé. Victor grandit dans une cité canéaise dans les années 2000. Il passe une grande partie de sa scolarité à dessiner dans les marges de ses cahiers, puis arrête l'école en 3e. Il tombe alors dans la délinquance et les petits trafics de stupéfiants, puis s'approche du crime organisé avant d'être condamné par la justice. Sa minorité lui évite la détention et lui donne l'occasion de remonter la pente. L'histoire de Victor, c'est celle de Victoire Dermond, qui via cet alter ego peut raconter son histoire dans le support qu'il a bercé son enfance, le manga. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. 13 balles. En gros, il va raconter un peu son histoire. Je passe. Ça m'attire pas. Donuts sous un croissant de lune. Tome 4, tome 3 aussi. Ouais. On a L'enfant en moi, tome 7, l'incroyable histoire de Shinobu Fujisaki chez Anna. Ah ouais, c'est un Boys Love. Boys Love et ensuite Boys Love. On continue avec Mind in Abyss, tome 13. Alors, Mind in Abyss, tome 13, c'est une série que je dois regarder l'animé et que je n'ai toujours pas eu l'occasion de me jeter un petit coup d'œil sur l'animé. Je vous ai dit que ma liste animée est très longue. Il faut qu'un jour je fasse une vidéo dessus. Je veux faire la vidéo dessus. Megumi Tsugumi, tome 5, non. Merry Nightmare, tome 24. Merveilleuse famille de Shima, non. My Team Romantic Comedy is Wrong, excepté sa light novel, non. On a Naruto au Konoha Shiden, tome 2. Et alors, le titre il est marrant. Chez l'édition Anna, bon, c'est un Boys Love. Porno au boulot, bon, ouais, pourquoi pas. Réincarné en une épée, ça j'avais suivi l'animé, c'était vachement cool. Ça c'est du Anna, je suis pas fan. Soon of Vinland, tome 2. Super Beast, Super Beast. Alors j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 à Super Beast à la dernière Japan Expo de 2024. J'ai lu franchement le tome 1. Et ben figurez-vous que, comment vous dire, j'ai pas accroché. L'histoire était bizarre. C'est bizarre, c'est raconté de manière bizarre. T'as l'impression qu'il y a des monstres qui popent un peu partout. Ils sont là, ils les tuent et puis c'est fini. C'est tout. Il n'y a rien. Les personnages, je les trouve un peu trop vides. Donc pour moi, non. Non. Je passe. Je les ai même revendus pour tout vous dire. Donc non. Non. Tokyo Cannabis, tome 5. Alors, Tokyo Cannabis, ça y est, j'ai enfin lu le premier tome. Que j'avais chopé d'ailleurs, je sais plus, j'avais chopé non, j'avais pas chopé la Japan Expo. Tokyo Cannabis. Et j'ai lu le premier tome et c'est vachement cool. Sincèrement, une petite famille fleuriste comme ça. Le daron, il en manque d'argent, donc il va un peu toucher à l'or vert, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le fameux cannabis. Il va commencer à faire des plantations et ça va le mener un peu dans des trucs un peu chelous. Franchement, j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ces petites tensions pesantes. Franchement, je vais choper toute la suite, hein, tome 2, 3, 4 et 5 justement, à la Japan Expo. Allez hop, je chope tout ça. Tomorrow My Beloved, tome 2. Visage à ne pas montrer, tome 2. Whispering et You Are Love Song, tome 9. Abura, tome 3. Honour of the Romance, tome 5. On a Dame of the Forest, tome 1. Et enfin, on a Dandadan. Dandadan, tome 18. Je vais le choper. Je suis obligé de me choper Dandadan. Vous savez que j'adore Dandadan. Vous savez que je kiffe le manga Dandadan. Je kiffe l'anime Dandadan. Je fais des reviews sur Dandadan sur cette chaîne-ci. D'ailleurs, la dernière review est disponible, hein, pour ceux qui veulent. Allez-y la voir. Le prochain tome sera le tome 14. Il sortira prochainement. Je vous le dis, je vous dis. Il sortira des courants juin d'ailleurs. Je suis obligé de choper Dandadan. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, Dandadan, je me suis arrêté au tome 14 pour l'instant. En termes de lecture de Dandadan, je chopais un peu tout mon retard et évidemment je vous ferai des reviews comme d'habitude, tome par tome. Et regardez ce qu'on a qui. On a Monsieur Serpos. D'ailleurs j'ai oublié son prénom. Il a un prénom, hein. J'ai oublié son prénom après la dinguerie qu'il a fait, mais ça je vous raconterai dans le tome 14 qui sortira prochainement en review. Évidemment que je chope le tome 18.
Alors, Gambit School, lui aussi, c'est une série qui est sur ma watchlist que je dois regarder. En plus de ça, ils ont sorti une série live action sur les deux, hein, Gambit School Twins, sur Netflix. Je sais pas si je commence par le manga ou alors je regarde directement la série live action. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, mais il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça. Elle est notée sur ma watchlist. L'horreur venue du Japon. Donc non, il comprend pas ce qu'il me plaît. Tome 7. On a Shoujo, Jojo Magazine, tome 2. Ils ont fait un magazine sur Jojo. Incroyable. On a l'édition Dunk là de Kuroko's Basket. Ça, j'ai toute la version en DVD chez moi. Ça me suffit amplement. Les légendaires. Oui, 17 Against. Tome 4. Signe entre nous. Tome 3. Spriggan. L'édition de luxe. Dispo. L'épée du chasseur de démons, là, tome 6, non. Terraformars, tome 23. Hein? Attendez. Terraformars, tome 23. Hein? Terraformars, c'est pas le manga qui était en pause depuis plus de 8 ans. Où j'ai commencé à faire des reviews. Et en commençant à faire des reviews, pam, il y a une pause de 8 ans. Non. Terraformars, tome 23, il sort. Terraformars, tome 23, il sort. Regardez, dernière sortie hein, du tome 22. Le 20 février 2019. On est aujourd'hui en juin 2025. Et j'apprends que Terraformars, tome 23, il va sortir 6 ans après qu'il soit arrêté. Incroyable. Alors je crois que son auteur était malade. Il a dû s'arrêter. Incroyable. Je suis hyper content. Incroyable. Je vais pouvoir reprendre les reviews sur Terraformars. Et vous savez quoi? Je l'annonce ici hein, pour ceux qui sont restés un peu plus tard, jusqu'à la fin de la vidéo. Je ferai des reviews Terraformars du tome 1 jusqu'au dernier tome actuellement. J'ai commencé à faire en plein milieu des tomes. Je crois que j'avais déjà commencé à faire les tomes 19, 20 et 21. Le problème après c'est qu'il est parti en pause. Donc j'avais arrêté, mais là je vais tout reprendre depuis le zéro. Terraformars, c'est magnifique, c'est une histoire, c'est magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, Terraformars, c'est quoi? Si vous préférez, c'est des humains qui envoient des cafards sur la Lune. Et pour un peu que les cafards font un peu le travail pour améliorer la Terre. Et comme ça va permettre aux humains de venir peupler Mars. D'ailleurs, je vous dis, la Lune, c'est pas Mars, c'est Mars. Sauf qu'en fait, on apprend que les cafards, ils ont muté. Et là, il va s'ensuivre une guerre entre les cafards mutants vs les humains. Et je vous dis, hein, les combats, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Le graphisme, c'est magnifique. Ah! Je vais vous reprendre les reviews. Je vais vous reprendre les reviews dès ces vacances. En tout cas, évidemment, que je choperai Terraformars hein, qui va sortir prochainement. Ah, dommage qu'on n'a pas le visuel du tome 23. Mais en tout cas, je suis agréablement surpris. Il va sortir en France le 25 juin 2025. C'est bizarre parce qu'il sort exactement la même date au Japon. Ah non, au Japon, il est sorti déjà ou pas? Ah, au Japon, il est déjà sorti, hein. Fais voir je vais juste voir la jaquette du Japon. Parce qu'en général, on a sensiblement les mêmes. Ouais, au Japon, il est sorti l'année dernière déjà. Et voici la jaquette version japonaise. Donc à mon avis, on aura sensiblement la même en France. Magnifique. Magnifique. Et évidemment que je vais me reprendre toute la série pour bien me rebaigner dedans. Mais oh, je suis trop content. Oh là 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 là. Un de mes titres favoris. Un de mes titres favoris, Terraformars. J'apprends que le tome 23, il sort le 25 juin en France. Merci. Et d'ailleurs, en plus, il y a écrit éditeur Kazemanga. Mais ils n'existent plus Kazemanga. Ils n'ont pas été rachetés par Crunchyroll. Bon, c'est peut-être une petite faute. Oh, c'est bizarre. Mais merci. Franchement, merci. Today Burgers 9. Tome 9. Ah bah, je suis un peu perturbé maintenant. Today Burgers tome 9. Non. Tommy, nouvelle édition tome 1. Ça, c'est les... ouais, c'est la nouvelle édition de Tommy. Donc, non. Centuria tome 1 chez Kurokawa. C'est une nouveauté, ça. Qu'est-ce que ça raconte? On est dans du 4 tomes qui est toujours en cours au Japon. On est dans du shonen drame fantastique.
Au niveau du résumé, ça raconte quoi? Aspirant à la liberté, le jeune Julian embarque clandestinement à bord d'un navire d'esclaves. Très vite, il se lie d'amitié avec les 100 esclaves à bord, notamment avec Mira, une femme enceinte. Or, tous ignorent la tragédie qui attend dans la zone martyre réputée maudite. Bon. Ah, une mère qui doit défendre son enfant, franchement, c'est très dangereux. Comme quand on regarde dans les documentaires animaliers, hein, en général. T'as toujours la daronne et son petit. Et généralement, quand son petit se fait mêler, t'as la daronne tout de suite qui arrive et qui s'attaque. Hein. Même si l'animal il fait 4 fois son poids, elle y va. Ah, ça c'est la protection maternelle. Et ils ont raison. Mais l'histoire ne m'attire pas des masses. Sincèrement, ça m'attire pas des masses. Adachi et Shimamura, tome 5. Alda Boy, Queen of the Hill, tome 1 et tome 2, c'est Shiba Edition. Non, Alvi, c'est le squelette, tome 10 et tome 9. Ça, c'est chez Le Clair de Lune. On continue avec Alaya Sometimes Is Air Feeling in the Rust, tome 1 et tome 2. Alors, j'avais regardé l'animé, franchement, c'est pas mauvais, hein. C'est franchement sympa. C'est sympa à regarder. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont crachées sur l'animé, soit disant qu'il était vide. Pour moi, j'ai plus pris comme l'animé qui se veut être une tranche de vie à regarder sans prise de tête. Donc, pour moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, la version française est quand même de quali. Franchement, j'ai bien aimé cette petite série. Mais c'est vrai qu'il a un peu tiré, il s'est pris quand même quelques tomates. Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon. Blackjack Perfect, tome 7. Bâillement de l'après-midi, tome 3. On a Classroom of the Elite. Alors ça, par exemple, Classroom of the Elite, vous avez tellement fait un pataquès sur les réseaux sociaux que ça ne m'attire pas des masses. J'ai jamais regardé un épisode, jamais lu un manga sur Classroom of the Elite. Et pourtant, j'en entends que du bien sur les réseaux sociaux, mais je sais pas. Trop de hype, tu la hype. Crown, tome 2 et tome 1 chez Kana. C'est leur nouveauté. Qui mettront, je pense, en avance à la Japan. Ouais, action tranche de vie, shonen. 26 tomes déjà finis au Japon. Donc c'est un truc qu'ils ont racheté. C'est un truc de gang, on dirait un truc de gang. Le lycée pour garçons Suzuran est un lieu où s'affrontent différentes factions de voyous pour obtenir la place de chef absolu de Suzuran. Actuellement, une bonne partie des élèves sont soumis au puissant Banto, un élève de terminale. Seul le trio Debuzuka lui tient encore tête de façon ostensible. Aux yeux de Banto aussi, ces gars-là sont les derniers remparts à abattre avant qu'il n'impose sa domination sur Suzanne. Pourtant, l'arrivée d'un nouvel élève, Hari Mushiboa, qui fait preuve d'une force au combat redoutable, pourrait bien changer les choses. Ça me fait beaucoup penser à Belzebub, mais dans un autre registre. Là où Belzebub, c'est à peu près la même chose avec le Quatrium TKKH, hein. Les quatre gangsters du lycée là. T'as Oga qui se ramène un peu, qui est un peu la 5ème roue, qui va un peu casser la tête à tout le monde. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je suis pas chaud de le prendre. Je suis pas chaud. Là où Belzebub, c'est un peu plus basé sur le comique. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus basé sur la baston et la bagarre pure. Fleur du passé. Non. On a Teifu Comic, on a bon un Hentai, c'est pas pour moi. Holy Land, jamais kiffé. On a quoi ensuite? On a Keiju Girl, caramélisé, tome 7. Bon. On a Léviathan. Bon, après on a des Hentai. Les Hentai, c'est pas ma cam, donc je saute, hein. Manchuria Opium Squad, tome 6. Magnifique la jaquette. Jamais lu. Manga Iso, tome 2. C'est un magazine ça, donc non. Mekurushan Lis Horror. Naruto, l'édition Okage comme d'hab, hein. Neocat, non. On a Ogress, tome 5. La petite faiseuse d'olive, partie 2, tome 8. On a Pseudo Harem, tome 4, non. On a les Senseiya, l'édition finale, non. River and Café, non. Sugar, tome 7. SAO, le light novel, non. Et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose après vers la fin. Bon. Voilà à peu près des sorties manga du mois de juin 2025. Hein. Donc il y a pas mal de choses
qui sont sortis, hein, figurez-vous. Donc je suis assez content personnellement, notamment de Terraform Mars. Terraform Mars a repris. Tiens, ça c'est la nouvelle. Je suis choqué. Allez, je vous dis bye mes Phoenixous.